Bienvenue dans la chambre numéro 2. Oh, ouais. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans la chambre 2. Alors, au programme aujourd'hui, on a pris en note sur le téléphone et pas sur une feuille de papier, c'est intelligent. D'abord, pour commencer, les 6000 abonnés. Oh Et bravo. Tu fais la dernière fois. Sans grande conviction, mais bon. 6000 abonnés, c'est encore mieux que 5000, ça fait 1000 de plus. Et on aimerait aussi remercier justement Link et Terracid de chez Wankill Studio parce qu'ils nous ont permis de passer le palier des 6000 pendant la Web Media Company, la convention qui était à Paris. Pardon. Justement, notre ressenti sur la Web Media Convention, c'était fun. Ah ouais. Franchement, ça a fait super plaisir. On était même. Enfin, d'ailleurs, ce qui était le plus marquant, c'était le fait que j'étais triste de partir. C'est pour dire à quel point j'avais envie de rester, quoi. On était limite déprimés dans le train. Dans le train, on était déprimés. De toute façon, vous verrez en vidéo, on était crevés. Je pense que la vidéo justement de la Web Media sortira après celle-ci. Là, on va vite fait faire un résumé de qu'est-ce qu'on a pensé de la Web Media. La vidéo que vous aurez sera un peu plus fun. Si ça vous intéresse de regarder, ce sera du bonus en toute façon. Franchement, c'était bien. On a pu rencontrer plein d'autres vidéastes. Des gens qu'on aimait bien, des gens qu'on connaissait de nom, on n'était pas forcément allé voir, j'avoue. Et finalement, maintenant, je suis allé regarder. Ouais. Franchement, et ça faisait aussi plaisir de voir que finalement, il y avait des gens qui nous connaissaient sans pour autant qu'on sache qu'ils nous regardaient. Ça fait plaisir. Ouais. Je sais plus qui avait donné mon prénom, mais... Ouais. Non, mais c'était bien, franchement, il y avait du beau monde. Et d'ailleurs, normalement, vous aurez aussi sur la chaîne de la Oupa Team, donc Boris et Derek, les membres de l'Observatoire avec Phil et Amélie. Sur la chaîne de la Oupa Team, normalement, vous aurez des vidéos aussi par rapport à la web média. Boris a eu sur un coup de tête, il a eu une excellente idée dans la nuit de samedi à dimanche. Il a filmé différents vidéastes, un peu genre pour présenter ce qu'ils faisaient, etc. Franchement, c'est bien. Nous, c'est plus une vidéo pour le fun, complètement con, hein. Il y aura des bêtises. Voilà. Ensuite, justement, on parlait des membres de l'Observatoire, on voulait vous parler de l'Observatoire. L'Observatoire, c'est un petit groupe, pas forcément officiel, mais au final, c'est une micro-communauté, on va dire, où dedans vous pouvez trouver finalement des vidéastes, et pas forcément que des vidéastes, mais des gens qui en tout cas parlent de la culture de cette culture qu'est YouTube qui est en train de se développer. Donc vous avez notre chaîne où on parle de chaînes, de petites chaînes, etc. Et vous avez aussi la chaîne de la Oupa Team, de Boris et Derek, qui franchement envoie du lourd comparé à ce qu'on fait, je trouve, mais bon... Franchement, c'est le fait qu'ils soient en Suisse, je pense que ça joue un peu sur la Suisse, ça c'est nul. Voilà. Voilà, c'est bon. Ça c'est fait. Et vous avez aussi la chaîne de Amélie qui présente l'émission AW, qui parle aussi de chaîne YouTube. Vous avez Film de la Vigie qui vous propose sur son site internet une fois par semaine une revue de vidéos qui l'ont marqué ou qu'il a trouvé intéressante, qu'il met à disposition des lecteurs. Donc tout ce petit groupe finalement fait des lives, pour l'instant on a fait qu'un seul live, c'était sur les chaînes culturelles, on était avec Nota Bene et Pianizza, et on va réitérer l'opération parce que ça s'était très bien passé, et donc du coup logiquement on va sans doute faire d'autres lives de ce style là. Bon, de toute façon on vous préviendra en temps voulu quand on aura les idées ou quand on aura les programmes. En dernier point, on a la suppression de deux concepts, en fait ça va être un peu compliqué à expliquer. Sur la chaîne, je me suis rendu compte que j'avais un peu de mal à suivre avec tout ce qu'on fait. Et honnêtement, il y a des trucs que je vais lâcher tout simplement, je vais pas continuer. Et des trucs que je vais continuer, genre les trucs qui continuent, c'est les BRT et les surplus, parce que les surplus c'est kiffant à faire, ça permet de découvrir plein de petites chaînes, ça vous en fait découvrir aussi. Pour ce qui est des trucs qui demandent du travail à l'écrit, voilà, le problème c'est que ça demande beaucoup d'écriture, et pareil pour le montage, des fois... Prenez juste même un épisode de Deep YouTube qui est assez court à faire, même si ça dure que 2 minutes, 3 minutes. Juste ça peut prendre des fois 3-4 ans de montage, et le souci c'est que j'ai pas forcément le temps à côté avec les études ou autre chose. Du coup les Deep YouTube on va arrêter, tout simplement parce que ça me demande du temps pour l'écriture. On va également arrêter le concept des CV vidéo. Finalement je pense pas que ça ait tellement sa place sur la chaîne, tout ça. Ouais. Ça a du mal à passer. Voilà, du coup en concept fixe on garde les VYT et les surplus. En concept plutôt free, où on est un peu libre de parler, je vais garder les mon avis sur, même si en ce moment j'ai fait un peu une pause dessus parce que des fois j'ai pas envie ou alors je me concentre sur certains trucs. On va les continuer et logiquement pour compléter, on va dire qu'on pour l'instant il y aura 4 concepts sur la chaîne, il y aura aussi un truc, une émission, un concept que j'ai légèrement repompé, enfin avec autorisation.
À John Can, The Junk of the Web. Tiens, on fait un petit coucou et puis ça fait un peu de pub aussi. Coucou John Can. Et du coup, pour John Can, le concept des junk sans filtre, où on va dire un peu ce qui lui passe par la tête sans pour autant se poser de barrière ou quoi que ce soit. Et il y a pas longtemps, j'avais vu une vidéo où on voyait, je vais peut-être pas la faire forcément, mais finalement je vais en parler. J'avais vu une vidéo où en fait il y avait quelqu'un qui filmait Bob Lennon et sa copine en convention en train de s'embrasser, et le mec avait posté la vidéo. Bon, on est d'accord, ça fait partie de la vie privée, mais le mec qui avait posté la vidéo de ce qu'il avait filmé disait que techniquement j'ai le droit vu que tout le monde était en train de le faire. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais un peu genre d'accord, allez, passer où l'intimité, la vie privée, le vidéaste c'est aussi une personne à côté, etc. Ça m'avait un peu énervé et j'avais envie d'en parler. Le seul souci c'est que j'avais pas de format, d'où m'est venue l'idée du fait de peut-être parler justement de choses qui me passent par la tête comme ça, pas forcément en lien avec YouTube, mais des fois ça peut être intéressant juste de se lâcher, etc. Pour parler de quelque chose finalement qui nous a interloqué ou tout simplement qui pas forcément choqué mais qui nous a intrigué quoi. Point final qu'on va rajouter. J'oublie souvent de rajouter Thomas dans les tweets alors que finalement il a pris une grande part dans la chaîne et dans l'émission. C'est mon meilleur copain aussi. Ouais. Voilà. Mais pas où. Non, pas du tout. Et n'hésitez pas à le follow aussi parce que bon des fois il distille aussi de l'information et ça peut toujours être intéressant. Et je dis de la merde sur lui. Il dit de la merde sur moi, voilà, beaucoup. Trop même. Trop. Voilà. Enfin bon, c'est tout ce qu'on avait à dire pour cet épisode de Dans la Chambre. Bon, du coup on va vous dire à bientôt. Ouais. À bientôt. Salut.